Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu vous poster de vidéos ces derniers jours. J'ai eu une semaine, très chargée, avec beaucoup de choses à faire et j'ai pas du tout le temps de me poser face à la caméra, donc désolée. Mais bon, on est là aujourd'hui. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de septembre, qui était quand même un mois avec pas mal de lectures, puisque je crois que j'ai lu une douzaine de livres. Après vérification, j'en ai en fait lu 14, ce qui est déjà beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée, d'un album jeunesse et de 2 romans que j'ai pu lire en partenariat. Et on va commencer sans plus tarder. Je vais commencer par vous parler d'une bande dessinée que j'aime énormément. Il s'agit du 2e tome de l'adaptation en bande dessinée d'Eliana, La Voix des Marchambres, inspirée de l'œuvre de Pierre Bottero et portée en bande dessinée par Lilian, et les illustrations sont de Montse Martin, et c'est aux éditions Glénat. C'est une série dont j'avais beaucoup aimé le premier tome et j'avais hâte de découvrir le 2e. Je l'ai acheté, je crois, le jour de sa sortie en juin dernier, quelque chose comme ça. Et puis je l'ai oublié dans ma palle, tout simplement. Et là, je l'ai enfin sorti. Ce 2e tome, on sent qu'Eliana a grandi. On sent qu'elle est beaucoup plus mûre, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus violent. Et en fait, on commence à voir apparaître le personnage dont on a l'habitude dans toute la série des Willan, qui se passe évidemment après Elana. Et franchement, j'aime beaucoup. Et le gros point positif pour moi de toute cette série d'adaptations, en fait, ce sont les dessins. Donc ici de Montse Martin, que je trouve sublime. Et franchement, si c'est pas beau, je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques illustrations. Donc si vous avez l'occasion, je vous recommande fortement de jeter un œil au travail de Lilian sur toutes les adaptations, qu'il s'agisse de La Quête des Willan ou de Eliana. Ça vaut vraiment le coup, surtout si vous êtes fan de l'univers de Pierre Bottero comme moi. Marilyn est une autrice-illustratrice que j'ai eu la chance de rencontrer il y a de nombreuses années pour la toute première fois, ça devait être en 2010 je crois bien, donc ça fait 7 ans, et que je croisais de manière très régulière sur tous les salons Japan Addict organisés à Strasbourg. Et depuis que j'ai emménagé à Lyon, j'étais un peu triste de ne pas la revoir et de ne pas pouvoir continuer à acheter ses ouvrages jusqu'au jour où elle a fait elle a lancé une offre sur la plateforme Ulule, une demande d'aide, à laquelle j'ai vite participé. Et donc j'ai reçu mon exemplaire du Grimoire des étranges créatures, qu'elle m'a gentiment dédicacé. Et donc j'ai toute ma série dédicacée. Dans ce tome, comme dans les précédents par exemple, elle va reprendre... en fait, elle va essayer d'imaginer des créatures fantastiques et leur vie, leurs histoires. Le gros plus pour moi de toute cette série, ce sont bien évidemment les illustrations, qui sont extrêmement poussées. Elles sont très jolies. Marilyn cherche en plus à faire un texte qui est intelligent, qui rapporte quelque chose et que j'aime beaucoup. Ça se lit très vite, c'est un petit album, mais franchement, quand on voit la finesse du travail et des illustrations, moi je ne peux que craquer. Je suis obligée d'acheter quand je vois un truc de Marilyn que je n'ai pas, parce que je suis tout simplement fan. Les posters que j'ai dans l'arrière-plan de quasiment toutes mes vidéos, eh bien ils viennent d'elle, la plupart. Je suis fan de cette illustratrice, j'ai un original que je lui ai acheté, j'ai mis plein de sous de côté pour pouvoir m'offrir un de ses originaux parce que franchement, j'aime son travail, donc voilà. Allez jeter un coup d'œil à Marilyn, même si c'est marqué aux éditions des Monts et Merveilles, en fait Marilyn travaille énormément auto-édité, elle fait de la vente directe et elle ne vit que de son art, donc franchement, jetez un coup d'œil à son travail parce que ça pourrait l'aider et la soutenir et je pense qu'elle le mérite amplement. Après vous avoir présenté une bande dessinée et un album, il est temps pour moi de passer aux livres que j'ai lus. Je vais vous présenter 2 romans de fiction, un roman auto-édité et un roman que j'ai reçu en partenariat, donc de manière numérique et que je n'ai pas sur moi. Et on va commencer par celui-là. Il s'agit du Livreur de Marie Kesterman que j'ai reçu en partenariat avec les éditions Hélène Jacob. Dans le Livreur, on va suivre l'histoire de Mélie, une jeune fille de 18 ans si je ne me trompe pas, qui vit dans la petite ville de Silver Hall, donc littéralement la chouette argentée, aux États-Unis, et c'est une ville qui a une particularité, un dimanche sur 2. Un des habitants va recevoir un mystérieux colis qui contient ce qu'il désire le plus au monde et qui lui est remis de la part d'une mystérieuse personne qui s'appelle le Livreur. Et cette livraison a lieu donc 2 dimanches par mois depuis près de 300 ans, en fait, depuis la fondation de la ville.
Et au début du roman, c'est Mélie qui va recevoir son colis et elle va décider de partir à l'aventure pour essayer de deviner qui est le livreur. Dit comme ça, le résumé fait envie. Et moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'avais accepté ce partenariat, parce que je trouvais l'histoire assez intéressante. Dès le début, on rentre dans un univers qui est vraiment intéressant, on se pose la question, c'est limite une petite enquête policière pour essayer de deviner qui est le livreur. Et nous, en tant que lecteurs, enfin moi en tant que lectrice, je me suis prêtée au jeu, j'ai essayé de deviner, malheureusement, presque dès le début, j'ai deviné qui était le livreur. Ce qui est quand même un peu dommage. Donc ça m'a vraiment gâché la lecture. Et puis, en fait, arrivé à la moitié du roman, on découvre qui est le livreur. Et après, la deuxième moitié, en fait, on va revenir aux événements du début du roman, mais du point de vue du livreur. Ce qui n'apporte finalement pas grand-chose à part des pages supplémentaires. Et franchement, moi, ce roman, même s'il avait un bon potentiel, j'ai été plus que déçue finalement. J'ai pas accroché, j'en suis ressortie vraiment, ouais, vraiment déçue d'avoir déjà deviné avant la fin, de savoir tout de suite un peu qui c'était. Et puis il y a eu tellement de trucs qui pour moi, d'incohérences, des trucs qui n'allaient pas, enfin bref, vous l'avez compris, le livreur pour moi ça ne l'a pas fait, c'est dommage, ce sont des choses qui arrivent. Heureusement, après cette petite déception, j'ai enchaîné avec un coup de cœur absolu, et il s'agit d'un roman auto-édité. Comme quoi, malgré tous les a priori, il y a quand même de très bonnes choses dans l'auto-édition. Et je vais vous parler de ce roman. Il s'agit du premier tome de la trilogie Save Our Souls de L. Guyon, et le premier tome s'appelle Sans attache. C'est un roman qui est absolument génial et qui mélange le fantastique, l'historique, un peu de young adulte et un peu de romance. Vous mettez tout ça ensemble et ça vous donne un roman génial. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui vit à la rue et qui va tenter de s'en sortir. Et l'histoire d'une jeune fille qui va être envoyée à ses côtés pour le sauver. Car le jeune homme va mourir. On ne sait pas encore. Elle sait la date presque exacte. Et elle va tout faire pour essayer de le sauver. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails de l'histoire. Je ne veux vraiment pas vous en dire plus. Je veux vous laisser deviner, je vais vous laisser découvrir en fait pourquoi cette jeune fille va aider ce jeune homme. Comment est-ce qu'ils vont faire pour s'en sortir? Quelle est la touche de fantastique qu'il peut y avoir dedans? Quelle est la touche d'historique? Je veux vraiment vous laisser découvrir l'histoire parce que ce roman est une pépite. Je l'ai dévoré à une vitesse folle et lorsque je suis arrivée à la fin, vraiment en dernière page, j'étais sur ma liseuse, je me suis dit ah c'est cool, il me reste encore une vingtaine de pages, ça va bien aller. Et puis arrivé au chapitre final, même si j'avais pas lu j'ai pas regardé, je me souvenais plus en fait de l'index, du sommaire, oui, du sommaire, c'est ça. Je me souvenais plus, j'étais là, bon, ça va, j'ai encore du temps. Et arrivé à la fin, je tourne la dernière page parce que ce qui se passait c'était complètement ahurissant et je voulais la suite. Et en fait, je suis arrivée sur les notes de fin de roman et j'étais là, ah, je ne saurais pas la suite avant un petit moment. Donc en fait, c'est un roman génial, mais qui laisse sur une fin extrêmement frustrante, mais qui est génial, qui est purement génial. Je sais que j'en parle très bizarrement de ce roman, mais je veux pas vous en dévoiler trop, je veux vous donner envie, mais en même temps, je veux pas trop vous en dire, mais je voudrais vous donner envie, enfin vous comprenez le principe. Donc en fait, tout ce que je vais dire pour résumer mon avis sur ce roman, foncez, lisez-le, allez le regarder, il est génial. Voilà. Sur cet avis complètement décousu et complètement farfelu, je vais arrêter ma vidéo ici. J'ai encore 5 livres je crois à vous présenter, mais ce sera dans la prochaine partie de mon bilan, qui lui cette fois sortira bien samedi, puisqu'en fait je vais le filmer tout de suite dès que j'ai fini cette vidéo là. Comme ça je suis sûre d'avoir mes 2 vidéos pour la semaine, ouf. J'espère que ce petit bilan vous a plu, même si je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Bye.